Alors Christophe Oudevine, vous êtes Urban Coop. Qu'est-ce que c'est Urban Coop? Alors Urban Coop, c'est une coopérative, c'est une société d'ailleurs coopérative d'intérêt collectif agréée par l'État. Donc nous travaillons essentiellement pour les communes sur des projets d'intérêt général. Donc on n'est pas un promoteur entre guillemets, on vient sur les demandes de communes et notre axe de travail est uniquement l'accession à la propriété pour, dans les zones tendues, pour les acquéreurs qui n'ont pas les moyens d'acquérir dans la promotion classique à Val d'Isère. Je parle sous le contrôle du maire. Le neuf est entre 10 000 et 14 000, je crois ne pas dire de bêtises. Et là, on est sur un produit entre 3 500 et 3 000 euros. Si je comprends bien, vous encouragez l'accession à la propriété sociale. C'est clair. C'est notre axe, c'est d'ailleurs notre objet social et l'État nous a agréé à ce titre-là pour être un opérateur immobilier un peu alternatif pour intervenir et nous intervenons sur demande et sur des projets comme ça. On n'intervient pas sur des projets privés pour faire de la vente traditionnelle. C'est parce que nous avons ressenti la volonté, enfin le besoin de la ville. Et aussi, c'est très important pour nous, la volonté politique, parce que monsieur le maire nous a souvent accompagnés dans des moments difficiles dans cette opération, qu'on a considéré qu'on était dans notre rôle et dans notre objet social de répondre à cette demande. C'est parce qu'il y avait une équipe et une volonté, on a intervenu tout seul, on ne serait pas arrivé. Et même d'ailleurs avec l'équipe qu'on a pris, plus ou moins, on aurait lâché une ou deux fois, tandis que là, on s'est mutuellement encouragé avec les élus. C'est un gros budget? Oui, 8 millions quand même d'euros, donc c'est pas rien. Et dans le cas présent, on est dans une opération qui peut faire sourire et qui va rappeler la jeunesse de monsieur le maire. On a dû passer par quelque chose qui a complètement disparu, on peut appeler ça la promotion à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on construit d'abord et on vend après. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le droit de vendre. Tous les gens qui sont là n'ont pas dépensé un centime. Nous n'avons pas le droit de faire un appel de fonds. Nous sommes à la promotion à l'ancienne, quand les promoteurs, il y a 30-40 ans, construisaient avec des banques ou avec leurs fonds. Et les gens venaient visiter les appartements et acheter les appartements finis. Pour quelle raison? Eh bien, parce que en France, le secteur du logement, ça s'appelle le secteur protégé, l'État ainsi que le Conseil national du notariat refusent qu'on fasse prendre le moindre risque à des acquéreurs d'acheter en vente en état futur d'achèvement alors qu'il y a des recours pendant. Or nous avons un recours, monsieur le maire nous l'a dit. Donc la seule chose que nous avons pu négocier au niveau national avec le Conseil national du notariat, c'est de faire de ce qu'on appelle des ventes achevées. Car tout le monde sait qu'une fois que l'immeuble sera achevé, il est quasiment impossible de le démolir, même si au bout du compte le recours prospérait et montrait qu'il y a eu une faute administrative dans un document que d'ailleurs on ne voit pas. Mais dans ce cas extrême, il y a très peu de probabilité de démolition par la force publique là-dedans. Et d'ailleurs, monsieur le maire, à la demande des banquiers, des acquéreurs, eux ont joué le jeu, pas les banquiers professionnels de l'immobilier, a accepté le 12 avril de voter une ultime garantie au cas où, dans le cas très improbable où il y aurait des ordonnances de démolition, de se porter garant du rachat des biens. Donc c'est ce montage complet qui a provoqué un élan de solidarité et nous avons fait diffuser en fonction de notre modeste notoriété au niveau national cette opération et nous avons pu réunir des fonds hors des circuits traditionnels. Lesquels par exemple? Alors il y a des bailleurs sociaux, il y a les salariés, il y a les bénévoles de l'association, de la coopérative, il y a des CIL qui sont des associés actionnaires et qui ont accepté de mettre de l'argent à travers quelque chose qu'on connaît bien dans le monde des entreprises, ça s'appelle les comptes courants associés. Donc on a réuni plus de 2,6 millions aujourd'hui de comptes courants associés auxquels on a rajouté des efforts et des négociations avec les entreprises dont la principale Sotapac qui a accepté le jeu, qui ont accepté que la plus grosse partie de leur marché soit payée à la livraison et non pas en cours de chantier. Les maîtres d'œuvre de la même manière que je tiens à saluer aussi ont fait un effort substantiel et en mélangeant tout ça, on a fait quelque chose d'assez étonnant qui est dans un esprit assez nouveau et en tout cas alternatif, de réunir les fonds pour payer les entreprises, les ouvriers et ça va se déboucler par les ventes qui vont se faire le 15 octobre. Donc tout l'argent va enfin arriver et les gens qui viennent manger des crêpes qui n'ont rien payé, quand même vers le 8
8 octobre, il va falloir qu'ils prennent ce logement. Alors, on espère que tous resteront achetés, parce qu'autrement, avec Monsieur le maire, nous allons être tous les deux propriétaires de nombreux appartements qu'on va se vendre tous les deux à 3 500 €. On devrait pas mal placer. C'est pas trop mal placé. On devrait s'en sortir. Bon, si j'ai bien compris, vous faites des sueurs froides, vous avez pris de nombreux risques, très importants. Clair. Mais au final, normalement, tout devrait être résolu. Tout à fait. Enfin, c'est résolu. Maintenant, on est maintenant dans le bout du tunnel, donc maintenant on n'est pas inquiet du tout. Et c'est pour ça que Monsieur le maire peut s'engager. Les sueurs froides, elles sont quand même objectivement derrière nous. Donc maintenant, objectivement, le plus dur est passé. Il faut que les entreprises aient la bonne chance de ne pas avoir de trop d'orage. On va caler à une semaine près les livraisons. On va les assister. Donc non, le pire est derrière nous, mais quelque part, pour vous faire sourire, cette opération que le ministère du Logement va venir décaisser de la promis en octobre est très intéressante parce que, si vous voulez, comme on a dit aux banquiers professionnels, quand on a démarré en coopérative, ils n'ont pas voulu nous prêter de l'argent dans les années 95, donc on a appris à se passer d'eux, tous les ventes en état futur d'achèvement, etc. Et là on leur dit, vous nous avez fait prendre des sueurs froides, mais vous nous avez fait un cadeau extraordinaire. Vous nous avez forcé à imaginer comment vous passez de vous. Et ça, cette leçon, on ne dira pas. J'ai bien compris que les banquiers n'étaient pas vos amis. Et pourtant, j'en ai 3 autour de table, et qui, c'est incroyable, n'ont pas été suivis par leur direction parisienne. Il n'empêche que les directeurs régionaux, à titre personnel, se sont excusés. Et je ne dirai pas le nom de la banque, mais vous choisirez entre la caisse d'épargne, le crédit coopératif et le crédit foncier, en s'excusant à titre personnel d'être aussi la banque. Très bien, je vous remercie. Il n'y a plus qu'à profiter de cette belle journée pour fêter tout cela en compagnie des Tout à fait. Oui, puis qui se met avec les ouvriers. Comme je l'ai dit, c'est important. Sans les ouvriers, il n'y a pas d'accession. Et sans les acquéreurs, mais sans les ouvriers, il n'y a pas de niveau. Merci. Au revoir.